C'est à vous de jouer, la bataille des entrepreneurs des Antilles-Guyane. Sans attendre, voici notre premier candidat. Comment je me sens par rapport à l'émission? Détendu. C'est un stress positif, on va dire. Notre premier candidat nous vient de la Guadeloupe et nous présente son projet Boom Shakawiz. Ah. Merci. C'est un médicament? Non, c'est alimentaire. Donc j'imagine qu'il y en a un pimenté et l'autre pas, c'est ça? Pimenté ici. Devinez ce que je faisais quand j'étais à l'école. Je ramenais un piment dans mon cartable tous les jours. Pourquoi me direz-vous? Nous avons dans la Caraïbe un héritage culinaire riche et métissé. Les épices font partie intégrante de notre culture. L'une d'entre elles tire son épingle du jeu. Devinez laquelle? Le piment. Prenez n'importe quel plat, ajoutez-lui un tout petit peu de piment, il montera d'un cran en saveur. C'est ainsi que tous mes plats de cantine sont customisés. De cette expérience, j'ai voulu mettre en avant, garder cet héritage, tout en y ajoutant des saveurs bien de chez nous. Le boucané. Je suis Xavier Monduc, assoiffé en saveur, fondateur des produits d'épicerie fine de la marque Boom Shakawiz, et je souhaite sublimer tous vos plats. Notre huile fumée pimentée saura apporter le piquant recherché, tout en apportant de délicates saveurs de boucané et de barbecue. Aujourd'hui, nous sommes présents dans des épiceries fines de Guadeloupe, de Martinique et une épicerie fine en ligne en métropole. Malheureusement, victime de son succès, trop souvent ces points de vente sont en rupture. Grâce à vous, je souhaite augmenter ma capacité de production, notamment via la mise en place d'un labo, mais également l'acquisition d'une machine d'emballage, pour un coût total d'environ 90 000 €. L'émission m'apportera également une belle visibilité. Je suis Monduc Xavier, assoiffé en saveur, et je souhaite sublimer tous vos plats. Bravo Xavier, une présentation claire, précise, attendons quand même l'avis de nos experts. Donc ce que je comprends, c'est que tu n'es pas forcément à l'origine un professionnel de l'alimentation et de la cuisine, mais c'est quelque chose qui t'intéresse, qui te passionne et sur lequel tu as envie d'avancer. J'ai envie de dire heureusement, parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai suivi un cursus technique. J'ai fait de l'électronique à l'école. J'ai travaillé dans l'informatique, ensuite dans la monétique. Donc, pourquoi je dis heureusement, c'est que j'ai eu une approche totalement... Le piment m'a toujours attiré. Et quand j'ai voulu développer ce produit, j'ai eu une approche technique de la conception. Et mon côté, alors la rigueur aussi, qu'on apprend en électronique, en informatique, mais mon côté technique m'a permis, comme je dis souvent, je bricole en cuisine. Il y a eu des échecs, il y a eu beaucoup d'échecs, mais j'ai réussi à sortir un process qui me permet d'avoir ces saveurs aujourd'hui. Tu demandes aujourd'hui une somme qui avoisine les 100 000 €. Qu'est-ce que tu réalises comme chiffre d'affaires aujourd'hui et à quoi vont te servir? Alors, je crois que tu en as parlé, laboratoire et autres. C'est ça, entre autres. Alors, je suis confronté à plusieurs problèmes. Donc, cette somme, ça ne sera pas forcément dans l'immédiat. Ça peut être échelonné. L'un des problèmes que je rencontre, c'est l'approvisionnement des contenants. On voit d'ailleurs ici, il y a un flacon qui a la pipette. Ça, c'est mon flacon de prédilection. L'autre flacon a un compte-gouttes. Là, c'est suite à une rupture sur les comptes-gouttes. Donc là, j'ai commencé à faire rentrer directement mes contenants. Ça a un coût. Le labo, je prévois de le faire sur une base de conteneurs isothermes, frigorifiques, donc intérieur tout inox. Et je prévois également de faire rentrer, quitte à faire rentrer un conteneur, à faire rentrer des contenants en même temps dans ce premier voyage. Moi, j'ai une question, on parle du contenant et donc le contenu. Est-ce qu'il y a assez de gisements sur la Guadeloupe ou avec les îles d'à côté pour... Très bonne question. Très bonne question. Là, c'était la problématique contenant. Il y a aussi la problématique piment. J'ai découvert qu'il y avait un cours du piment en fonction de l'année. Le cours du piment évolue. Actuellement, on n'est pas loin de 22 € le kilo, ce qui est totalement... Prohibitif. Donc je prévois également, j'ai déjà le foncier en ma possession, je prévois également de mettre en place une petite parcelle avec une exploitation de piment où je pourrais stocker pendant les jours entre guillemets gras de l'année et ressortir cette prod les jours maigres de base de piment. Pour ta production, le piment, tu as besoin qu'il soit séché, qu'il soit vert, qu'il soit encore frais ou comment ça se présente? Alors je prends la base fraîche et ensuite je commence ma transformation et ce qui est intéressant c'est que je peux congeler cette base et la réutiliser des mois après. Donc avec un process de mise sous vide, congelé en poche et voilà. Ça permet de glisser ta production. Exactement. Et de lisser également les prix. Bien sûr. Déjà, je commencerai par te dire que c'est excellent et que ça me fait très plaisir parce que moi, je mange plus de viande. Et donc, c'est très difficile pour moi de trouver le goût du boucané lorsqu'on ne mange pas de viande. Et donc là, je retrouve, alors que ça fait plus d'1 an que je ne mange plus de viande, le goût du boucané sans avoir à manger de la viande. Donc déjà, rien que pour ça, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très très bon. Alors moi, j'aimerais savoir depuis quand tu existes et quel est ton chiffre d'affaires annuel? Je travaille parallèlement, donc je ne vis pas de cette production. Je la fais
pendant mes jours de repos, la nuit, comme je peux. Donc pour l'instant, le CA annuel est aux environs de 10 à 13 000 euros. D'accord. Concernant le goût, j'ai beaucoup de retours de ce sens, concernant des gens qui mangeaient plus de viande, qui sont co-légumes. Donc vous prenez par exemple juste une salade de légumes avec du fromage par exemple, on arrive à avoir ces saveurs de grillade. Il y a quelque chose aussi que je trouve magnifique, c'est qu'on prend un tartare de poisson. C'est du poisson cru. C'est un aliment sensible, fragile. Pour le fumer, il aurait fallu le fumer à froid, donc être attentif à la température. Là, vous ne vous fatiguez pas, vous mettez juste quelques gouttes, soit de la version non pimentée, soit la version pimentée, et va vous apporter cette fumaison naturelle. Très bien. Excellent. Sans produits chimiques, sans colorants, sans conservateurs. Peux-tu rentrer dans le détail du process pour arriver à la liquéfaction du produit, quoi? Parce qu'on connaît tous la purée de piment. Alors, bien sûr, je ne peux pas tout dévoiler. Oui, dans ce que tu peux... Ben, en fait, dedans, j'ai que de l'huile de tournesol et le piment qui vient de la Guadeloupe. Concernant le process, je n'ai que ces deux éléments et c'est mon aspect technique qui me permet d'apporter ces saveurs. Moi, j'ai juste un petit problème. Oui. C'est ton marketing. Par exemple, celle-ci, c'est l'huile non pimentée. Oui. Et pourtant, les codes que tu as utilisés, c'est le feu. Je trouve qu'il y a beaucoup d'informations et du coup, il y a beaucoup de typographies, de polices différentes, etc. Donc, ça fait beaucoup d'informations sur un flacon. Et pour le coup, c'est moi, si j'arrive dans une épicerie fine et que je vois, par exemple, si je n'aime pas le piment, je vois des flammes sur un flacon, je vais pas me diriger vers ce flacon-là parce que je trouve que ça induit un petit peu en erreur. Je trouve que par contre, ta marque Boom Shaka Wiz, je le prononce bien, oui, c'est ça. Fonctionne très bien, mais il y a trop d'informations et je t'inviterai à peut-être travailler, à simplifier et à travailler justement avec des personnes qui font du design pour de l'agroalimentaire spécifiquement et qui pourraient te conseiller pour que vraiment ta marque ressorte et qu'il y ait les bonnes informations et que tout de suite à l'œil, on ait envie de se diriger vers tes produits. Concernant l'enflaconnage, ça c'est un vrai sujet pour bon nombre d'agrotransformateurs. J'ai le problème aussi sur certaines des activités que j'ai. Je t'invite à te rapprocher notamment soit des romiers, parce que c'est eux qui consomment le plus de verreries. Donc, voir peut-être avec eux s'il y a moyen de négocier de partage de containers et aussi leurs fournisseurs, de mutualiser, et aussi d'organismes tels que le PARM, le pôle agroalimentaire. Le PARM, c'est le pôle agro-ressources et de recherche de Martinique. Il met à disposition des agrotransformateurs un large panel de compétences, d'équipements et d'assistance technique. Pour rebondir rapidement sur la marque, la petite histoire, c'était pendant le confinement. Le produit est né pendant le confinement. Mon restaurant était fermé, comme tous les restaurateurs. Et je travaillais sur ce produit. Mon frère est passé à la maison. Je lui ai fait goûter. Donc, il partait de zéro, sans explication. Et quand il a goûté, il a fait 3 pas en arrière. Il m'a fait « Waouh, ça fait boum, Shaka Wiz ». Et 2 semaines après, je déposais la marque. D'accord. Voilà. Xavier, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Xavier. Merci Xavier. Merci. Très stressé au début, mais ça a été. Les experts nous mettent à l'aise. Et les questions sont pertinentes, un bel échange. Si vous voulez soutenir mon projet, votez pour moi. Je pense qu'il a totalement sa place, il est dans l'air du temps et c'est vraiment excellent. Non, c'est très bon. J'ai goûté, et effectivement, on a un piment de Guyane, mais là, c'est excellent. En tout cas, sur ce procédé-là, je ne connaissais pas. Non, mais c'est tout à fait. Non. Bon produit, il est dans l'air du temps. Un produit dans l'air du temps et qui n'est pas sans mettre l'eau à la bouche de nos experts. Boom Shaka Wiz. Yes. Merci aux candidats, merci aux experts. Votez pour votre candidat favori. Par SMS, en envoyant CAVDJ au 97 000 pour les Antilles-Guyane et au 72 018 pour la France hexagonale, suivi du numéro de votre candidat. À vous de jouer, public. Envoyez CAVDJ 1 pour le projet Guadeloupe Boom Shaka Wiz. La bataille continue et seule la victoire compte. C'est le cumul des votes qui désignera le vainqueur de la saison. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.